Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors expliquez-moi comment vous vivez Oui. la situation sanitaire. Alors, la situation sanitaire, personnellement, je la vis bien, étant donné que j'applique la lettre. Non, reculez s'il vous plaît, la distanciation sociale. Le virus est toujours actif, merci. Oui, donc je m'appelle Jérôme, donc j'ai 35 ans, et puis aujourd'hui, j'ai accepté de cette entrevue avec vous afin de témoigner de mon avis, de mon ressenti, mon opinion sur la situation actuelle. Pour vous Mhm. montrer mon mécontentement, j'allais dire mépris, mais nous ne sommes pas loin de ça, envers les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je m'explique. Euh, bon, nous avons affaire à une pandémie terrible qui, tous les jours, cause des ravages d'un point de vue de la société, mais à mal notre pays et le monde entier. Bon, jusque-là, vous me suivez, hein, je vous semble cohérent. Sauf que, bien évidemment, comme dans toute situation de crise, nous avons des personnes réticentes, résistantes, qui osent et qui ont le culot de s'opposer aux scientifiques qui ont une parole juste, sincère, cohérente par rapport à la pandémie. Désolée monsieur de vous Oui, interrompre, oui, mais oui. je fais partie de ces personnes. Ah bon? Oui, C'est-à-dire? et j'assume. Comment ça? Il est hors de question pour moi de mettre ce poison dans mon corps. Mais ce poison, mais vous écoutez quand vous parlez? Oui, oui. Vous vous rendez compte quand même, quand vous émettez ces sons avec vos cordes vocales pour exprimer ce genre de ressenti, vous vous rendez compte à quel point c'est blessant pour une personne comme moi qui fait des efforts de guerre depuis 2 ans, où je me bats quotidiennement justement contre des personnes comme vous. Eh ben, je fais le même combat, mais contre des personnes comme vous, monsieur. Ah bah d'accord, bah bravo, bah voilà. Pour ceux qui écouteront la vidéo, vous comprenez que c'est quand même scandaleux de voir qu'aujourd'hui il y a des personnes. Attendez, j'enlève le masque parce que non pas que c'est quand même important, mais bon, il faut quand même qu'on entende bien ma voix quand je parle. Bon, je disais, c'est quand même scandaleux qu'aujourd'hui nous avons des personnes qui, comme cette madame que je ne connais pas, mais qui a accepté bien évidemment gentiment de m'interviewer, et que nous avons des personnes aussi insipides, égoïstes, malaisantes, malveillantes finalement, méprisantes, arrogantes, tout- tous les qualificatifs possibles pour démontrer que ces personnes n'ont absolument aucune responsabilité. Je le dis aussi à vous, madame. Moi, écoutez, Je vous renvoie l'appareil, c'est ce non, que mais vous êtes en attendez, train de faire, monsieur. laissez-moi finir quand même. Merci. Je vous ai laissé parler suffisamment longtemps. Oui, non, mais je veux dire, moi, je me qualifie un peu comme quelque part, je suis un peu un héros du quotidien. Je pourrais m'attribuer le mérite voilà, d'avoir sauvé des milliers de personnes. Et vous, est-ce que vous pouvez vous attribuer ça, madame? Non, je pense pas. Puisque vous, au lieu d'avoir sauvé des vies, depuis votre canapé en appliquant les gestes barrières et les Je sauve protocoles, ma peau, monsieur. vous n'avez pas appliqué les protocoles, j'imagine. Donc, vous n'avez pas de légitimité à donner votre opinion, justement, sur ce qui se passe. Or, ce qui se passe est très grave. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, ma femme, Marthe, était terriblement malade. Bon, ça n'a duré que 2 jours, mais quand même, vous vous rendez compte, elle aurait pu mourir. Bien heureusement, elle a survécu. Donc, bon, par miracle, mais évidemment, normalement, elle serait morte. Ça coulait du nez, c'était pas bon. Bon, au début, on voulait amputer, mais finalement, on a dit qu'elle pouvait vivre. Bon, Votre femme est vaccinée? ma femme est vaccinée, bien sûr. Bon, heureusement d'ailleurs, sinon elle serait morte. Vous en êtes à la combien de doses? Ah, moi, j'en suis à la 40e, madame. 40e. Ah oui. Ah, vous êtes un vrai Eh résistant, bien, alors. écoutez, la 24e vague n'est pas à sous-estimer. Je pense qu'au fil des vagues, on a pu s'en rendre compte. Il y a quelque chose, voilà, il faut vivre avec le virus. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le virus? Ça veut dire appliquer les gestes barrières, rester loin des gens, ne pas leur parler, rester isolé. Les enfants, c'est pareil, arrêtez de jouer, arrêtez de sourire, arrêtez de vous amuser, arrêtez de péter, arrêtez de chier, arrêtez de tout faire. On arrête tout. Voilà, le virus régit nos vies aujourd'hui et je pense qu'il faut l'accepter, c'est normal, c'est normal. Je veux dire, n'importe qui aurait la diarrhée ou la gastro aurait dit la même chose il y a des années, sauf qu'avant on était cons, on s'en rendait pas compte à quel point c'était dangereux, nocif. Vous voyez, voilà, vous me faites parler, mais bon, c'est censé être évident tout ça, vous comprenez? Je n'ai pas chopé un seul rhume depuis le début de la pandémie. Eh bien,
écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous êtes miraculé, voilà, tout simplement. Non, mais vous êtes miraculé, il faut arrêter de sous-estimer la chance que vous avez. Vous êtes un miraculé, vous. En plus d'être arrogant, vous avez une chance de cocu. Voilà. Et bon, des personnes plus voilà, comme moi, par exemple, voilà, qui pour l'instant n'avons pas été malades, mais on ne sait jamais. Hein. Bon, nous sommes quand même 6 ans après le début de la pandémie, mais la pandémie n'est pas partie. Moi, je comprends que les gouvernements nous appliquent tout ça. Je trouve ça totalement cohérent. Ça va les chevilles? Comment ça? Mais pourquoi vous me dites ça là? Bah, vous me traitez d'arrogant, de... Oui, enfin voilà quoi. C'est ce que vous êtes en train de faire là, pas du tout, à l'instant pas du même. tout. Je suis totalement humble. Hein. Moi, l'humilité et moi, ça fait un. Hein, Et vous croyez protégé alors que vous tombez malade? Bien sûr que je suis protégé. Bien sûr. Regardez, je porte des gants, j'ai un masque, je respecte les gestes barrières. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, voilà. Hein, bah, remettez votre masque alors, si vous avez peur des microbes. Je dois être un danger pour vous là actuellement. Ah mais vous l'êtes. D'ailleurs, si un jour je me retrouve malade, ça sera de ma faute. Exactement. Et moi je trouve ça normal. Au bout d'un moment, il faut que les gens prennent leurs responsabilités et assument d'être des meurtriers. Il n'y a pas plus tard qu'hier, hein, Jackie, 64 ans, non vacciné, me frôle. Bon, moi qu'est-ce que je fais? Hypercute, je lui dis que c'est un tueur en série. Je trouve ça normal. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut dire les choses franchement. Puisqu'on n'a pas réussi à imposer la vaccination obligatoire, hein, pourtant réellement efficace, eh bien, moi, je pense qu'on devrait forcer les gens, justement, je ne sais pas, mais on devrait les forcer. Et je me porterais même volontiers pour faire le rôle de policier, que les policiers, d'ailleurs, ne savent pas bien faire, hein, puisqu'ils ont l'air de se tourner les pouces. Moi, j'aurais dû faire carrière, d'ailleurs, dans la police, hein, et dans le... voilà. Je ne comprends pas... pour être un bon citoyen, je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter qu'un protocole sanitaire est quelque chose de cohérent, de normal et de totalement justifié. Surtout pour un rhume de classe A, un rhume de classe A n'est pas à sous-estimer. Voilà. Je le comparerai d'abord à la lèpre, semblable à la lèpre, terriblement... ou à la peste noire. Tout à fait. N'exagérons rien. Ah oui, quand même. Oui, bien sûr. Écoutez, il vaut mieux grossir le danger plutôt que le minimiser. Vous êtes un fervent serviteur des médias mainstream. Oh, arrêtez de dire vos phrases complotistes, là c'est bon, on a compris. Non mais je veux dire, aujourd'hui, il faut voir la réalité en face quand même. Non, mais il faut arrêter de critiquer les journalistes, les médias. Ils sont là justement pour nous donner une information authentique, vérifiée. Vous savez que vous pouvez me transmettre le virus là? Écoutez... Je suis non vaccinée. Je pars du postulat. Vous pouvez me transmettre le virus. Oui, parlez femmes. Je pars du postulat que moi, si je suis protégé, écoutez, si je suis protégé et que je suis vacciné, je ne suis un danger pour personne. Bien au contraire. Ça vous embauche un coin, hein? Allez, coupez-moi cette caméra. Vous faites trop rire, monsieur. Je m'en vais faire du cricket. C'est une blague. Du cricket. Allez, au revoir. Ah oui, au revoir.